Frères et sœurs bien-aimés, nous sommes le 1er janvier de cette nouvelle année 2021. Nous célébrons aujourd'hui l'octave de la Nativité et la circoncision de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, 8 jours après la Nativité, Jésus se soumet donc à la circoncision comme le demandait la loi. Ce rite remontait à Abraham et l'Église a institué la fête de la circoncision du Seigneur le 1er janvier pour honorer spécialement la maternité divine et virginale de Marie, Mère de Dieu, en même temps que l'octave de Noël. Comme mère de l'auteur de la vie, Marie est mère du salut. Marie est mère de la grâce. À la circoncision, le Christ commence donc à se sacrifier pour nous racheter du péché. Mais ce rite va être remplacé par le baptême chrétien, où le Christ purifie son peuple en l'unissant à son sacrifice. Quels sont donc les vœux que je pourrais formuler aujourd'hui pour cette année nouvelle, pour chacun de nous, pour vous et pour moi? Certes, comme on le dit partout en famille, des vœux de bonne santé, de paix, de prospérité, mais je pense que comme prêtre, je ne pourrais mieux formuler pour vous et pour moi-même comme vœu que ceux de l'enfant Jésus lui-même. Nous sommes bien aujourd'hui dans l'octave de la fête de la Nativité, et s'il y a des biens que nous devons nous souhaiter mutuellement, c'est bien ceux de notre Seigneur, ceux que notre Seigneur Jésus-Christ est venu nous apporter. Car rien n'est plus beau, rien n'est plus grand, et rien n'est plus riche, et rien de plus sublime ne peut être souhaité à quelqu'un que de recevoir et de croître dans les dons de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces dons qu'il est venu nous apporter. Je voudrais donc réfléchir aujourd'hui d'une manière spéciale et particulière à ce que Jésus est venu apporter à nos âmes. Et cette fête de la circoncision nous le rappelle d'une manière particulière. Parce que la circoncision rattachait l'enfant circoncis au peuple élu de Dieu. Et dans ce sens, elle nous fait penser à notre propre baptême, qui lui nous rattache à l'Église. Nous pourrions dire qu'aujourd'hui la fête de la circoncision nous rappelle donc le sacrement du baptême. Car par ce sacrement de baptême, nous avons précisément reçu les dons que notre Seigneur Jésus-Christ est venu apporter ici-bas. Nous devons aujourd'hui réfléchir d'une manière particulière donc, sur la grandeur de notre baptême et nous devons entretenir en nous un désir profond, un désir incessant de croître dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et dans l'union à ce même Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, les auteurs spirituels distinguent dans la marche vers la perfection, qui est la nôtre, vers l'union à notre Seigneur, 3 étapes qu'ils appellent 1. La voie purgative, 2. La voie illuminative et 3. La voie contemplative. La voie purgative, c'est celle des débutants qui luttent contre les vices qu'ils peuvent avoir, contre leurs défauts. La grâce de notre Seigneur est forte en eux, mais aussi la marque du péché originel, les marques du péché originel qui sont en nous, comme en eux, sont toujours très puissantes. Alors il faut lutter, et lutter toute sa vie pour s'éloigner du péché, s'éloigner de ses propres vices, du moins partiellement. Après cette lutte ardente contre tous nos péchés, et si la vertu finit par triompher, du moins partiellement sur nos fautes et sur nos vices, la vie illuminative nous aide à mieux comprendre l'Évangile, à mieux comprendre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous lisons les Évangiles,
Lorsque nous lisons les livres de piété, lorsque nous prions, Dieu nous aide à mieux comprendre ce qu'il est. C'est pourquoi il est venu dans cet enfant Jésus, ce que nous sommes nous-mêmes, où nous allons, d'où nous venons et pourquoi nous sommes ici-bas. Et alors notre vie s'éclaire, d'où le mot illuminative, et notre vertu s'approfondit et notre foi aussi devient plus ferme, et plus courageuse peut-être, plus combative également contre les erreurs des temps modernes, contre les scandales qui nous entourent. Il faut donc remercier notre Seigneur de cette grâce qui est une épreuve en même temps, une dure épreuve. Quand on pense qu'il faut combattre et qu'il faut lutter parfois contre ceux qui devraient nous apporter la lumière. Mais ce n'est pas nous qui choisissons les épreuves qui sont sur notre chemin. Lorsque l'épreuve vient, alors nous devons nous attacher à notre Seigneur Jésus-Christ plus que jamais. Et enfin, les auteurs spirituels disent que cette vie mène petit à petit ou doit mener normalement pour tout chrétien qui aime sa vie chrétienne et qui poursuit vraiment sa vie chrétienne à la vie contemplative. Qu'est-ce que cela veut dire, la vie contemplative? Sinon, que l'on aime le bon Dieu, que l'on vit avec notre Seigneur, que l'on vit toute la journée avec Dieu, qu'à tout instant, la pensée de Dieu nous vient avec les événements que l'on rencontre, avec les épreuves que l'on subit. Et tout ce qui peut éveiller un peu notre cœur et notre imagination. Tout de suite, la pensée de Dieu vient dans notre cœur et dans nos âmes. Tous les événements de la vie, les plus simples comme les plus importants, sont soumis au regard de Dieu dans nos âmes. Vivons au cours de la journée avec le bon Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimons prier, nous aimons prendre notre chapelet. Le saint curé d'Ars, Jean-Marie Vianney, trouvait dans sa chapelle un vieillard qui venait souvent prier et qui demeurait de longues heures devant le Saint-Sacrement. Et le curé d'Ars lui demande un jour, « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites là ?» Et le vieillard lui répond, « Eh bien, je le regarde et il me regarde. » Dans toute sa simplicité, cette bonne personne disait, « Je regarde Dieu et Dieu me regarde. » C'est cela la contemplation. C'est peut-être pour ça que nous avons souhaité passer 24 heures avec le Saint-Sacrement en ce lieu. Parce que parfois, il ne faut pas compliquer les choses. La contemplation, c'est vivre avec Dieu. Être avec son Père du ciel. Et le Père, nous le savons, aime ses enfants. Il nous aime. Par conséquent, lorsque nous sommes soit à la chapelle, bien sûr, peut-être d'une manière encore beaucoup plus vivante à la chapelle que partout ailleurs, mais également dans d'autres lieux, lorsque nous faisons notre devoir d'État dans nos professions, dans nos maisons, dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, si nous sommes avec Dieu, Dieu nous regarde et nous le regardons. C'est cela la vie chrétienne. C'est ça la vie du chrétien. Que ce soit donc, frères et sœurs bien-aimés, en cette année nouvelle, notre vie aussi. Que nous prenions cette résolution au début de cette année 2021, de vivre avec Dieu, de vivre sous le regard de Dieu, de l'aimer de tout notre cœur, d'aimer notre Seigneur, parce qu'il est en nous, et nous vivons avec lui. Et particulièrement lorsque nous le recevons dans la Sainte Communion, mais que ce ne soit pas seulement dans la Sainte Communion que nous le gardions en nous, mais que ce soit tout au long de nos journées, dans nos pensées, dans nos paroles et dans nos actes. Alors notre vie sera sereine. Notre vie sera toujours paisible